béni sois-tu de ce que tu nous fais encore grâce d'être en santé, d'être en vie, pour proclamer encore ta parole ce matin. Merci pour ta grâce infinie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Je te prie de bénir tous ceux qui nous écoutent ce matin, de près ou de loin, afin que ta grâce se répande encore sur lui et que ta parole, Seigneur, puisse modeler ces personnes afin qu'ils puissent marcher sur le sentier de la vérité. À toi seul la louange et la gloire. Merci au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, nous voulons partir juste après le bref rappel, évangéliste Talla, que vous allez faire pour pouvoir mettre nos auditeurs, n'est-ce pas, dans le bain. Oui, Marie. Jusqu'ici, nous ne parlons que de ce que le sacrificateur devait faire et de ce qu'il ne devait pas faire. Alors, et hier, pour ceux qui nous ont suivis, et avant-hier, nous leur avions dit que les sacrificateurs avaient certaines charges qu'ils devaient avoir, et nous avons vu que dans l'ancien sacerdoce, les choses ne devaient plus être comme dans le nouveau sacerdoce. Sinon, on n'appellerait plus, on ne dirait pas l'ancienne et la nouvelle alliance. Donc, quand ce qui est dans le nouveau est nouveau, ce qui est dans l'ancien est ancien. Et nous avons vu qu'il y a certaines choses dans l'ancien, comme nous avons vu hier par rapport au vin, où on ne devait pas boire quand le sacrificateur ne devait pas boire quand il entre dans le sanctuaire. Nous avons vu que ça continue jusqu'à nos jours parce que nous devenons le sanctuaire nous-mêmes. C'est-à-dire là où Dieu se trouve, nous devenons le tabernacle, nous devenons le temple. Et là, comme Dieu ne voulait pas du vin, même à nos jours, nous ne devons pas boire du vin parce que c'est nous qui devenons les porteurs de Dieu. Et Dieu a déclaré qu'il n'habitera plus une maison construite de mains d'hommes. Et pour continuer, parce que nous entrons dans des parties très intéressantes ce matin. Hier, les auditeurs nous posaient la question. Je les demande d'être attentifs ce matin pour écouter ce que nous allons dire, parce que c'est une partie, Marie, qui fait beaucoup de dégâts dans les églises. C'est-à-dire, lorsque beaucoup d'enfants de Dieu se sont donnés au Seigneur Jésus, ils ont transposé ce qu'ils ont copié dans des églises traditionnelles, dans les églises où c'est le Saint-Esprit qui doit prendre contrôle. Parce que depuis l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ce n'est plus un homme qui conduit l'église. Il y a des dons que Dieu a donnés pour diriger, pour corriger, pour parfaire, mais ces gens-là ne sont que des dirigeants. C'est le Saint-Esprit qui doit être le conducteur principal. C'est pourquoi quand Jésus promet le Saint-Esprit à ses disciples, quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera. Alors, même celui qui a la charge dans l'église doit écouter le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans l'assemblée, quand celui qui dirige est conduit par le Saint-Esprit, toute l'assemblée aussi conduite par le Saint-Esprit. Mais si on conduit l'église par rapport au sacerdoce ancien, c'est là où il y a gaffe dans les églises, Marie. Mais évangéliste Talla, vous allez permettre déjà que je puisse, c'est vrai que nous sommes qu'à l'introduction, pouvoir vous poser cette question. On se rend compte que dans la plupart des communautés, des communautés chrétiennes, même là où on semblait, n'est-ce pas, être conduit par le Saint-Esprit, on se trouve à un certain moment donné, n'est-ce pas, être en train de conduire, n'est-ce pas, d'être conduit par la sagesse humaine, parce que les conducteurs généralement disent qu'au départ, n'est-ce pas, ils faisaient ci, ils faisaient ça, mais avec le temps, n'est-ce pas, l'esprit les a convaincus de plutôt faire, plutôt ceci, et plus même que ça devienne comme un rituel. Oui, Marie, tu sais le pourquoi? Parce que quand l'église est conduite par le Saint-Esprit,
en réalité, on obéit à l'ordre du Saint-Esprit, il y a peu de membres. Et on dit que ça perd trop du temps. Oui, il y a peu de membres. Alors, maintenant, lorsqu'ils veulent qu'il y ait beaucoup de membres, ils disent que le Saint-Esprit a changé de position. C'est-à-dire ce qu'on croyait hier. Ce que je crois depuis 1975, fin 75 où j'ai cru Marie, je crois la même chose jusqu'à nos jours et j'ai même accentué, j'ai même compris que je dois aller même plus profondément dans ce que j'ai cru en fin 1975. Je crois que je dois encore plus accentuer et être plus rigoureux. Je ne dois pas dire que le Saint-Esprit qui a parlé à nos pères en 1975 a changé de couleur à nos jours. En leur temps, les gens venaient difficilement à l'église. Les gens croyaient difficilement parce que la doctrine était rugueuse. La doctrine du Saint-Esprit, de la Sainte Doctrine, est rugueuse. Alors, à nos jours, le Saint-Esprit n'a pas changé. J'ai le même Saint-Esprit que j'ai reçu en fin 1975. Pourquoi après un temps, l'évangéliste Zacharie doit dire que je vois maintenant que est-ce que c'est ce que le Saint-Esprit me dit? Et lorsque ceux-là le font, Marie, ils rentrent dans l'enseignement de l'Ancien Testament et se déclarent les Moïse, comme nous sommes en train de dire. Et quand vous voulez les toucher, des fois, d'autres répudient leur femme et prennent une autre. Et quand vous les touchez, ils disent qu'ils sont les Moïse de l'église, on ne doit pas toucher loin de l'Éternel. Au temps de Moïse... Les toucher comment évangéliste à la portée main sur eux? Au temps de Moïse, suivez bien. Au temps de Moïse, même quand Moïse ou Aaron faisait quelque chose de mal, c'était à Dieu de lui corriger. Mais dans l'église de la Nouvelle Alliance, il y a un royaume de sacrificateurs. Et même le plus simple chrétien de l'assemblée, si on peut appeler SEMSIA, les simples chrétiens, je ne crois pas qu'il y a les simples chrétiens. Moi-même, évangéliste Zacharie, je ne suis qu'un simple chrétien dans l'assemblée. C'est pourquoi je m'humilie pour aller au niveau où un chrétien peut dire, frère Zacharie, tu as mal fait. Change ton comportement. C'est pourquoi je n'ai pas de place dans l'assemblée. Écoute Marie, je m'assois ensemble avec mes croyants dans la foule. C'est pour qu'ils puissent m'aider si je suis en tort. Parce que je ne crois plus à l'enseignement de Moïse et d'Aaron. C'est dépassé. Puisqu'en fait, tu es en train de travailler à ton salut. Jésus a apporté l'enseignement de l'humilité. Lui-même le chef, c'est lui qui sert à manger. Dans l'assemblée, quand il y a la fête, c'est moi qui sers à mes chrétiens. Je dis les appelle les brebis et moi le berger, non. Est-ce qu'on a déjà vu les brebis couper l'herbe et venir donner au berger et dire que tu as faim, assieds-toi sur le rocher là-bas et nous les brebis on te nourrit? C'est le berger qui conduit. C'est vrai aussi. Alors c'est l'enseignement d'humilité que Jésus a amené Marie et nous allons voir plus loin. Et j'ai dit que nous entrons déjà dans la partie la plus intéressante. Ils se font alors des Moïse, changer les lois de l'église. Ils peuvent venir dire aujourd'hui le Saint-Esprit m'a dit. Et personne ne contrôle. Il peut venir aujourd'hui dire le Saint-Esprit m'a dit, personne ne contrôle. Parce qu'on dit c'est loin de l'Éternel qui a parlé. Et pour effrayer ces adeptes, ils prennent ces passages de Moïse. Que quand Moïse parlait, personne ne parlait plus. C'est Dieu qui les jugeait. C'est Dieu qui jugeait Aaron. Marie a critiqué Moïse, la lèpre l'a attrapé. Non, nous ne sommes plus là. Maintenant, nous tous, nous avons droit d'aller au lieu très saint. Et si tu es pasteur, tu fais ce qui est mauvais, les chrétiens doivent te reprendre, te sanctionner même. Ils ne doivent pas prendre cette position pour dire qu'ils sont... Évangile Zacharie Tala, est-ce qu'il y a un verset biblique qui nous parle de ça? Puisque jusqu'ici, n'est-ce pas, nous connaissons ce verset qui dit que si mon serviteur tombe, n'est-ce pas, ou qui se relève, n'est-ce pas, c'est à moi, c'est à moi, c'est à l'Éternel. Oui, il dit ça où? Dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? C'est dans l'Ancien Testament. Mais c'est l'Ancienne Alliance. Parce qu'ils étaient sanctifiés seuls. Pour Dieu, Marie, nous avons dit ça dès le début. Seuls. C'est-à-dire, je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai pris la peine de dire que
pourquoi Dieu avait sanctifié une seule famille. Dieu ne devait pas le faire 2 fois. C'est pourquoi c'était à Dieu de le juger. Mais la Bible nous dit que le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Marie, tu veux pas là dire que je suis pasteur comme je suis pasteur de ma communauté? Si je vole, si je commets adultère, on ne doit pas m'excommunier parce que je suis serviteur. Ça, ce n'est pas l'église de Christ. On doit m'excommunier comme les autres chrétiens. Si me mettre au banc. C'est vrai que c'est un thème qu'on ne comprend plus généralement. Hein. Oui, suis-moi Marie. C'est parce qu'on a pris les versets que tu viens de dire qui concernaient les ouins. Eux seuls étaient ouins. On versait l'huile seule sur la tête d'Aaron. Et il y avait parmi eux certains sacrificateurs qu'on ne versait pas de l'huile. C'est ceux qu'on versait de l'huile sur la tête qui étaient des souverains sacrificateurs, sont le chef des autres. Et tout à l'heure, nous allons entrer dans ce chapitre-là, la supériorité sur ses frères. Donc, il y avait des sacrificateurs qui avaient la supériorité sur leurs frères, parce qu'on leur avait oint d'huile, versé l'huile sur la tête, et les autres, on avait simplement consacré. Allons maintenant. Donc, voilà. Cet esprit ne doit plus, Marie, régner dans l'église de Christ. Nous allons voir cela plus loin. Qu'est-ce que c'est que l'église de Christ? C'est l'humilité, Marie. C'est l'effacement. Il n'y a plus un seul oint. Pourquoi une personne du peuple ne devait pas juger Aaron? Parce qu'il n'avait pas qualité à juger ce que Dieu a sanctifié. Même ses habits étaient sanctifiés, sa nourriture, c'est pour cela que j'ai voulu qu'on voit tout ça. Mais maintenant, Marie, nous prions pour le Saint-Esprit dans une assemblée. Marie est là, une simple chrétienne, assise dans la foule. Et quand le Saint-Esprit descend, Marie, le Saint-Esprit du pasteur est différent de ce que Marie reçoit. Non. Marie a reçu l'onction de Dieu. Peut juger le pasteur. Marie ayant reçu l'onction de Dieu peut juger les actes que le pasteur pose. Parce que le pasteur n'est pas le seul oint maintenant. Il n'a reçu qu'un don. Plus que Marie. Mais vous tous, vous êtes oint du même Saint-Esprit dont les sacrificateurs étaient oints. C'est pourquoi Jésus fait un royaume de sacrificateurs. Nous devons comprendre ça. Et c'est quand on revient dans ces versets de l'Ancien Testament qu'on trouve des super hommes. Nous allons en venir, Marie. Je vais continuer dans ce que nous avons fait hier, parce que voilà. Je vais poursuivre ce que nous avons à dire. Bon, nous avons dit hier... Avant d'y entrer, n'est-ce pas, évangéliste Zacharie Talla, déjà des SMS. Oh là là. Donc, un auditeur, je vais bien lire. Je bénis Jésus pour ce thème et l'explication donnée aux noces de Cana hier sur l'eau et le vin. Que Jésus bénisse l'évangéliste. Merci beaucoup. Alors nous avons dit, Marie, ce n'est pas pour rien que je prends la peine de dire de dire tout ce qu'il devait faire, comment il devait s'habiller, comment il devait manger. Hier, nous sommes arrêtés là où on disait qu'il ne devait pas toucher une bête morte, ni toucher ceci. Mais à nos jours, Dieu nous permet d'acheter. Nous sommes dans le cadre de la nourriture. D'acheter tout ce qui se vend au marché. Il ne devait pas manger une bête morte et tout ça là. Mais nous sommes dans le cadre de ce qui se passe dans le marché. Alors, nous continuons. Il ne devait pas se marier n'importe comment. Ça dit dans Lévitique 21, verset 7. 21, verset 7. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Aujourd'hui, quand les prostituées se convertissent, n'est-ce pas, Marie? Ils sont lavés par le sang de Jésus. Absolument. Un serviteur de Dieu les marie, non. Mais au temps d'Aaron, ça ne devait pas être comme ça. On devait les trouver des filles vierges pour se marier d'eux. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est ce qui est dans la nouvelle alliance maintenant. Ils ne prendront point une femme répudiée, même à nos jours,
nous ne sommes pas appelés, que ce soit tous les croyants, de prendre une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. À nos jours, nous voyons que c'est le contraire. Maintenant, j'entre dans un autre chapitre. Avoir une supériorité sur ses frères. Donc, je disais tout à l'heure que certains sacrificateurs avaient une supériorité sur leurs frères. Le sacrificateur, je lis, le sacrificateur qui avait la supériorité sur ses frères ne devait pas découvrir sa tête. C'est dans Lévitique 21, verset 10. Je lis maintenant. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile, comme nous disions tout à l'heure, l'huile d'onction sacrée, ne découvrira point sa tête et ne déchirera pas ses vêtements. Alors, les sacrificateurs qui avaient reçu l'onction d'huile ne devaient pas découvrir leur tête. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui ceux qui rentrent dans le système des habits portent des chapeaux. Mais que nous dit la Nouvelle Alliance? Paul dit que quand l'homme prie, qu'il ne se voile pas la tête. Ici, il n'a pas dit excepté le pasteur, ou excepté le bishop, ou excepté celui-ci. Donc quand on est en prière, tout le monde doit enlever son chapeau. Absolument. Il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on voit quelqu'un dans l'église avec un chapeau, un homme, il prie avec la tête voilée. Alors c'est de là où on tire ça. Il porte des chapeaux. C'est pourquoi, puisqu'il avait la supériorité sur ses frères et l'huile a été versée sur sa tête en signe d'onction. Aujourd'hui, ayant un royaume de sacrificateurs, nous tous nous sommes loin du même Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul. Donc, nous n'avons plus besoin d'avoir l'esprit, d'avoir la supériorité sur nos frères. Nous allons voir l'enseignement de Jésus. Dans l'ancien sacerdoce, il y avait des sacrificateurs supérieurs aux autres. Mais quand Jésus vient, il donne un enseignement différent de celui de l'ancienne alliance. Luc 22, versets 24 à 27. Il s'éleva, je lis, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Voilà les disciples, sachant que Jésus leur a annoncé sa mort et sa résurrection, ont dit, tiens, bientôt tu vas partir. Mais qui sera le plus grand entre nous? Qui est le chef? Ici dans l'ancienne alliance, il y a un des chefs qui porte les chapeaux. Le même esprit, comme c'était le temps de transition, le même esprit entend encore les apôtres. Il demande qui doit être notre chef, le plus grand entre nous. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Marie, je ne veux pas par là dire que dans l'assemblée, il ne peut pas avoir des personnes qui ont des qualités plus que les autres. Je ne sais pas si tu me comprends. Alors il y a des personnes qui ont des qualités, qui ont plus de talent que les autres. Mais celui de un talent reçoit le même salaire que celui qui a 5 talents. Ça veut dire que celui qui a 5 talents ne doit pas s'enorgueillir pour dire que je suis le chef de Marie qui a un talent. Je dois m'abaisser au niveau de Marie. Pour qu'il n'y ait pas de chef. Même si je suis dirigeant, je ne suis pas chef. Humblement, je dois m'abaisser pour apporter ce que Dieu m'a donné de plus à Marie pour que Marie atteigne mon niveau. Ce n'est pas le commandement ici. Ce n'est pas la chefferie dont il est question. Jésus dit, pour vous, ce n'est pas la même chose.
Mais que le plus grand parmi vous, si quelqu'un se sent grand, si quelqu'un veut être grand, soit comme le plus petit. Soit comme le plus petit. Marie, si j'ai beaucoup de dons, beaucoup de talents, Dieu m'utilise plus que les autres. Alors, selon l'enseignement de Christ, je dois m'abaisser au niveau de Marie, qui n'apparvient pas encore à faire comme moi. Voilà l'enseignement de Christ, différent de ce que nous trouvons dans l'ancienne alliance. Celui qui gouverne comme celui qui sert. C'est-à-dire, écoutons quelque chose. Il dit que celui qui gouverne doit s'abaisser au niveau de celui qui est en train, qui sert. Il s'abaisse. Il dit celui qui gouverne comme celui qui sert. Une personne qui gouverne doit être comme celui qui sert. Si tu as même le rang de gouverneur, tu as le rang de ceux qui, des personnes qui sont élevées en dignité, il faut te l'abaisser au rang de ceux qui servent. Dans les vraies assemblées de Dieu, quand il y a même des fêtes, quand il y a des conférences, quand il y a les conventions, il y a des enfants de Dieu qui ont des niveaux hauts gradés même dans le pays, qui sont dans l'église. C'est eux qui lavent les toilettes. Je ne sais pas si tu comprends. Dans l'assemblée, c'est-à-dire des hommes élevés qui ont même des moyens, mais ils s'abaissent au niveau. Il dit je vais laver les toilettes. Et pourquoi ça, évangile Zacharie? Oui, parce que l'esprit d'humilité, dit Jésus, doit me faire voir Marie comme Marie est au-dessus de moi. Donc quand je suis avec Marie, je ne dois pas dire que je suis pasteur. Si j'aspire à la grandeur, Marie, je dois servir. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Il faut bien... Ça, c'est les hommes qui le disent, Marie. Ça, ce n'est pas l'élévation que Christ a dit. Évangile Zacharie, il faut bien, n'est-ce pas, honorer ceux-là qui sont élevés en dignité. C'est la raison pour laquelle, quand ils viennent dans l'assemblée, on doit leur donner les meilleures places. Sur Marie, nous verrons tout à l'heure que nous ne devons même pas avoir des places dans l'assemblée. C'est ça qui cause les luttes. Je sais que Marie veut qu'on y arrive très trop, mais on ne va pas y arriver. Marie, il dit c'est l'Éternel qui élève. Oui. Nous avons pour chef de l'église qui? Jésus. Le chef de l'église, que ce n'est pas ainsi parmi vous, mais que celui qui est plus grand, qu'il sert les autres. Ça veut dire que moi, qui est comme dirigeant dans l'assemblée, les hommes me voient comme celui qui est plus élevé. Si moi, qui est élevé parmi les autres, aspire à la grandeur, il faut que je me précipite à cirer les chaussures de Marie quand besoin en est. Là, j'augmente ma grandeur. L'enseignement de Christ est contraire à ce qu'on applique aujourd'hui. L'Église a des problèmes à nos jours parce que l'enseignement de Christ n'a jamais été appliqué. Les gens appliquent l'Ancien Testament. Mais Évangile Zacharie, là, vous poussez un peu le bouchon trop loin. Vous imaginez un apôtre en train d'essuyer les chaussures, peut-être même d'un pasteur. Comment vous trouvez cela? Apôtre Marie, à quoi sert ce titre? Le titre que Jésus est en train de donner dans ce passage, c'est de devenir comme un petit. Tu penses que, Marie, tu me fais court-circuiter les choses. Le diable n'a peur d'aucun titre. Nous, devant le Seigneur, on ne présentera aucun titre. Mais nous présenterons ce que nous aurons fait devant Dieu. Les œuvres que nous aurons faites devant le Seigneur. Il n'y aura pas de titre. Vous dites apôtre, c'est eux qui s'érigent en apôtre. Appelez-moi même sur apôtre. Moi, le frère Zacharie, je ne veux pas changer. Qu'à quoi sert ce titre? Enlevez tous ces titres. C'est pourquoi plus loin l'on voit que le plus grand titre que nous avons, Marie, qui restera à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le titre
qui est élevé dans l'assemblée, c'est le titre de frère. Jésus, la Bible ne dit pas que Jésus dit que Jésus est l'aîné des apôtres. La Bible nous dit que Jésus est l'aîné de tous les frères. Donc c'est un frère. C'est pourquoi dans l'assemblée, j'ai dit, ne m'appelez pas pasteur ou évangéliste ou quoi. Non, dans mon assemblée, je l'ai dit de ne pas m'appeler comme là. Les gens peuvent s'entêter seulement pour m'appeler, mais je les reprends. Je dis, appelez-moi frère Zacharie. Ça me plaît, ce nom me plaît plus que tous les noms. Ça rend même témoignage. Et ça rend témoignage. Oui, c'est pour cela, Marie, que tu vois aujourd'hui, celui-ci voit que le titre, s'il ne peut pas lui faire escroquer mieux. Tu me fais court-circuiter, Marie, je continue. On va arriver sur ça. On va arriver sur ça. Vraiment. Nous allons arriver sur ça. Alors, je suis en train de donner ici quelques enseignements de Jésus. Il met que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Car quel est le plus grand? Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table qui est plus grand? Les gens veulent qu'on lui serve à table. Mais Jésus renverse les choses ici. Que quand quelqu'un se met à table qu'on lui serve, c'est lui qui est grand. Il se montre grand devant les hommes. Mais maintenant, écoute, et moi, cependant, et ça c'est significatif, et moi, cependant, je suis en train de renverser. Cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Qui était le plus grand, Marie? C'était Jésus. Mais il dit cependant, je vous ai élevé, je vous sers, je me suis rendu petit et je vous sers. Et vous qui êtes à table maintenant, vous êtes grand, je vous rends grand. Si moi je veux que Marie devienne grande, je dis Marie, assieds-toi à table et moi, ton pasteur, je te sers. C'est pour rendre Marie grande. Suivez bien. Donc, et celui qui sert, Jésus dit que c'est lui qui est plus grand que celui qui est grand. Si tu te fais grand, moi je chercherai, moi j'ai de l'ambition, moi je cherche la grandeur, Marie. Mais ma grandeur ne doit pas se poser avec des chapeaux. Le diable n'a pas peur d'un chapeau, ni des cannes, ni des vêtements cousus. Il entrera dans ces vêtements avant de vous détruire. Mais le diable n'a peur que d'une personne qui obéit à la parole, qui est remplie du Saint-Esprit et qui est revêtue du sang de Jésus. Voilà la personne dont le diable a peur. Ces choses ne servent à rien. Plusieurs en portent. Seulement... Même pas la canne? Oui. Même pas plusieurs la canne? En portent les chapeaux, les cannes et tout ça. Aujourd'hui, comme nous voyons dans les églises, juste pour épater parce que le monde aime ça. Il n'y a rien là-dedans. Comment vous pouvez dire ça pour quelle puissance il y a dans ces habits? Rien. Nous en revenons, Marie. Dans l'enseignement de Christ, il nous apprend qu'il n'y a pas de plus grand parmi les croyants de la nouvelle alliance. Il nous apprend que si quelqu'un veut être grand, il doit être le serviteur des autres. L'esprit de supériorité doit disparaître du milieu des enfants de Dieu. Sous prétexte qu'on est serviteur, on mate les croyants. L'esprit de l'ancienne alliance doit disparaître. C'est l'humilité qui prime dans l'enseignement de Christ. L'humilité prime. L'esprit d'humilité doit faire en sorte que nous regardons celui qui est devant nous comme étant au-dessus de nous. Que notre prochain soit comme étant au-dessus de nous. Nous avons vu l'exemple de Jésus. Lui dit que celui qui est à table est plus grand. Mais lui est grand. Mais lui qui est le plus grand, cependant, est serviteur parce que lui, il veut être encore plus grand. Nous voyons aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui se comportent comme des dieux. On met des tapis rouges parce qu'ils ont dit qu'ils sont des Moïse. Pourtant les Moïse, dans la loi de Moïse, nous ne voyons
nulle part, nous n'avons nulle part où on devait mettre les tapis pour que les anciens sacrificateurs marchent dessus. On les accueille avec des youyous. Ils ont des gardes-corps comme si c'était un corps administratif. Il y a des motards qui les accompagnent. Ils ont des places dans l'église parce qu'ils se disent des Moïse de nos jours et les Aaron. Il n'y a plus de Moïse ou des Aaron. Nous sommes frères, enfants de Dieu, un point, un trait. Et si tu as un don, tu reçois un don pour conduire les autres, c'est dans l'humilité que tu dois le faire. Quand ils sont accompagnés par les motards et les youyous, où est alors la place de Christ dans l'église? Ils sont considérés comme de Dieu. Dans l'église de la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de place pour les serviteurs de Dieu, diacres, anciens ou ceux qui ont une tâche dans l'assemblée. Il y a désormais un royaume de sacrificateurs. Pourquoi je le dis? Au temps de Jésus, pourquoi on ne parvenait pas à arrêter Jésus? Parce qu'il se confondait à ses disciples. Il était confondu à ses disciples. Ils mangeaient ensemble, ils mangeaient la même nourriture. Et nous allons voir plus loin ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Nous sommes sur la supériorité. Dans l'assemblée, le pasteur ne doit pas avoir sa place à lui, ou les diacres, ou diaconesses, anciens. Mais tous doivent s'asseoir avec les autres chrétiens ensemble. Pourquoi je le dis, Marie? C'est ce que Christ a enseigné. Je suis déjà dans l'enseignement de Christ. Quand venait le courant, on ne savait qui était Jésus. Pourquoi avoir un habit maintenant pour se distinguer? C'est ce que le maître a dit. Quand on est fait, on fait une autre église qui n'est pas l'église de Christ, en réalité. Évangéliste, là, en ce qui concerne les places, vous vous rendez compte, les anciens, les diacres et tout ça, les pasteurs, ils sont en service permanent, surtout pendant les moments de culte. S'ils sont assis, n'est-ce pas, au milieu du peuple. Parfois, s'il y a quelque chose à faire, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y aura obstruction sur le chemin quand il faut, par exemple, déplacer tout le monde avant de contourner? Non, Marie, et quand un chrétien se lève, si nous entrons dans l'enseignement de Christ, nous comprendrons que nous tous, nous devons être humbles. Marie, pourquoi je le fais? Si je ne le fais pas, je dois finir par faire ce que tu disais tout à l'heure, qu'après un temps, on change, on dit, le Saint-Esprit a encore dit que la doctrine doit être comme ça. Il faut que moi, qui est un homme comme les autres, que je m'amène au niveau où on peut aussi me critiquer. Marie, est-ce que tu sais des fois qu'il y a ces super hommes qui ont taillé leur place là-bas devant? Des fois quand ils se lèvent pour prêcher, l'assemblée rit, ils croient que c'est son message qui est très beau. Pourtant, monsieur l'apôtre a oublié de fermer sa fermeture. Et il n'y a personne pour aller au lieu 5, pour lui dire que ta fermeture n'est pas fermée. Et il est là, il s'exhibe devant les gens. Il peut avoir un cafard sur lui. Il peut avoir mal mis son col. Mais il faut que je m'assoie à côté de croyants qui croient que le pasteur est touchable et il est un homme comme les autres. Qui croient que... Et ça me sauve de l'orgueil, Marie. Je dois chanter dans le cantique à côté de toi, comme toi. Le don que Dieu m'a donné, il m'a donné que le don pour enseigner comme j'enseigne là. Les mêmes épreuves et les mêmes tentations, je les reçois. Il faut que Marie, qui est ma chrétienne, soit capable de dire, pasteur, tu as fait des choses, ce n'est pas bien. Regarde encore bien, pasteur. Il faut qu'il soit abordable. Est-ce que tu sais que ceux-là s'isolent du peuple de peur qu'on découvre ce qu'ils sont? Pour connaître ce que je suis, Marie, il faut que je sois trop approché de toi. Mais si je suis éloigné comme un chef d'État, on saura que je fais quoi. S'il faut des audiences pour me voir. Marie, Jésus ne l'avait pas fait. Jésus parlait avec ses disciples comme une famille. C'est comme ça que l'assemblée doit se conduire. Je sais que ceux qui vont m'apporter des preuves disent que nous devons avoir nos places.
qu'ils me lisent ça dans la Bible. Moi, je prends l'enseignement de Christ. Je sais qu'ils retourneront dans l'Ancien Testament. C'est là où ils seront coincés. Parce qu'à la fin de cette étude, nous allons lire que le système qui se faisait dans l'Ancien Testament est révolu. N'existe plus. Nous avons un titre que nous devons tous porter. C'est le titre de frère ou d'enfant de Dieu. Pourquoi le pasteur doit aller se percher quelque part, loin de ses brebis? Même s'il y a un cafard sur son habit, personne ne pourra oser aller au lieu très saint qu'il a fabriqué pour lui débarrasser de ce cafard, de son habit. Pourquoi doit-il s'isoler des brebis? Le berger peut-il laisser ses brebis et aller s'isoler quelque part? Pourquoi des chaises rembourrées pour les pasteurs sur lesquelles personne ne peut s'asseoir? Si on s'assoit sur la chaise du pasteur, on risque l'excommunication et la sanction dans l'église. Parce que c'est la chaise de l'apôtre. Ils ont pris ça où? Jésus avait sa chaise parmi les apôtres. Tous étaient à table ou assis. Ils mangeaient ensemble. Nous allons voir tout à l'heure. Pendant que les chrétiens sont sur les bancs nus, qui les chauffent les fesses. Pourquoi le pasteur doit-il, pourtant c'est lui qui doit montrer l'exemple, pourquoi le pasteur doit-il manger loin de ses membres? Et quand il mange, aucun fidèle ne doit passer là où il se trouve. Parce qu'on dit que c'est loin de l'Éternel. Jésus ne l'a pas fait. Il a dit, je suis dans l'enseignement de Christ. Les actes que Jésus a posés, c'était des enseignements que nous devons poursuivre. Nous n'avons pas vu les apôtres faire ça. Ils allaient dans les maisons manger avec les autres. Quand il y a la fête, on choisit les bons morceaux. Ou le poulet, on donne au pasteur. Il mange éloigné. Faut pas que les chrétiens viennent troubler le Saint des Saints. Quel Saint-Esprit a-t-il reçu et lequel tu as reçu? Nous avons reçu le même Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui rend service doit être honoré. Ça, c'est la lettre du croyant. Laissez le croyant lire sa lettre. Mais la Bible dit que celui qui se voit grand, qui serve aussi les autres. Pourquoi l'apôtre ne peut pas servir la nourriture à ses fidèles? Il montre un exemple à tenir. Mais c'est à cause de l'orgueil. Et l'orgueil ne vient que de Satan. C'est l'orgueil qui a fait entrer le péché dans le monde. Et c'est à cause de l'orgueil que l'humanité dans l'état où elle se trouve aujourd'hui. Alors c'est à cause de l'orgueil. Ils reçoivent des honneurs. Jésus avait quel honneur? On lui crachait même dessus. On lui crachait dessus. Tu dis que tu es serviteur de Dieu. Et Jésus a dit, pour vous, ce n'est pas ainsi. Vous devez vous comporter comme moi. C'est à cause de l'orgueil. L'orgueil ne vient que du diable. Et les gens vont beau dire, la Bible a dit que on doit être honoré. Ce n'est pas ta lettre, pasteur. Lis ta lettre qui consiste à t'humilier, à servir tes brebis comme Jésus l'a fait pour ses premiers disciples. Alors pourquoi des chaises rembourrées? J'ai dit, pourquoi le pasteur doit-il manger loin de ses membres? Ce n'est pas normal, ce n'est pas l'église de Christ. Christ mangeait avec ses disciples et même avec la foule. Pourquoi il faut des audiences pour voir le pasteur? Pourquoi a-t-il des gardes-corps et des gorilles quand il prêche? Pourquoi rouler le tapis rouge ou n'importe quelle couleur quand il passe? Pourquoi les croyants doivent se lever quand ils entrent dans l'église? Pourquoi doivent-ils